Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Thérapeute pour une nouvelle sorte de tirage, le tirage Soleil ou Lune. Comme vous le savez, c'est défini par l'astrologie et puis parce que nous sommes dans notre dualité. Nous avons deux côtés, celui que nous montrons aux autres, le côté Soleil, et celui que nous partageons avec nous-mêmes, le côté Lune. Comme vous le savez, les gens qui sont plutôt Soleil, on pense au lion, vont plutôt être visibles de très loin, être dans la sociabilité la plus maximale, alors que les gens qui sont plutôt lunaires restent souvent des gens discrets, avec une écoute et une créativité beaucoup plus profonde, et chacun se situe souvent dans un de ces deux camps, même si on est bien d'accord, nous partageons toujours une partie soleil et une partie lune. Donc je vous propose pour ce tirage, pour ceux qui sont plutôt soleil, directement de commencer, et ceux qui sont lune, vous retrouvez le temps à partir de laquelle votre tirage commence. Voilà, c'est parti pour ce tirage de la mi-juillet pour les côtés soleil. Alors, amis rayonnants, on parle d'argent. Donc cela veut dire que pour cette période, vous devriez avoir une certaine stabilité financière. Ça ne veut pas dire que vous serez riche, mais j'ai envie de dire, vous aurez sans doute ce qu'il vous faudra avoir. Donc quelle que soit votre situation, où vous retrouvez une stabilité financière, ou bien alors on vous apporte ce qu'il faut pour être bien dans votre vie matériellement, ou bien mieux encore, vous savez vous satisfaire de ce que vous avez. Mais le 6, c'est évidemment une carte de bien-être. Donc, pas mal du tout comme début pour cette mi-juillet. On est sur une fin. Alors, c'est intéressant. Après cette stabilité, c'est comme si elle vous permettait d'engager une nouvelle donne, un tournant assez important. C'est pas neutre le 10 de bâton, hein. C'est très énergétique, c'est dopant. On tourne une page, on passe vers autre chose et on y met vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Donc, quel est ce nouveau chemin? Ah, un roi d'épée retourné. Je le laisse comme c'est-à-dire que ce roi d'épée, s'il avait été à l'endroit, nous aurait indiqué qu'il y avait une coupure très nette à faire. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de contradiction entre ce que j'ai envie de faire, 10 de bâton, et ce que je peux faire intérieurement, moralement. Alors là, on parle de culpabilité, on parle de responsabilité, on parle de sentiments intérieurs qui nous imposent de ne pas aller trop vite dans le franchissement de l'étape. Donc, est-ce que la carte numéro 4 nous permet de franchir ce cap? Oui, le chemin étoilé. Alors, ceux qui ont une nouvelle proposition, ceux qui ont une nouvelle voie possible et qui entraînent possiblement une rupture, une sorte de culpabilité, une sorte de j'ai des regrets, j'ai des remords, c'est pas si facile parce que je dois abandonner. Il faut y aller. Si vous ne franchissez pas le roi d'épée, vous n'arrivez pas au chemin étoilé. Donc si vous vous posez des questions, est-ce que par exemple je dois prendre ce nouveau job qui finalement ne m'intéresse pas trop, faites-le parce qu'il sera positif. Si vous avez une relation qui est un petit peu, on va dire, chancelante, coupez-la parce que vous n'irez pas vers un meilleur. C'est cela que vous indique pour nos amis soleil, il faut savoir franchir ce roi d'épée qui nous impose de descendre profondément en nous. Et comment cela se termine? Nouveau départ. Donc autant vous dire, amis soleil, que pour cet été, vous allez avoir quand même quelque chose qui est assez fort. Je dis bien stabilité matérielle, en tout cas stabilité intérieure aussi retrouvée, énergie maximale. Je dois faire un effort sur moi-même pour justement dépasser mes peurs, dépasser mes angoisses. C'est très dur hein, tout ça, hein, je le vis au quotidien. On a souvent des gens autour de moi qui vont venir nous exprimer combien finalement les propres barrières sont celles que nous nous mettons. Le chemin étoilé pour vous permettre d'aller vers là où vous voulez avec un beau nouveau départ. Voilà, amis soleil, c'est terminé pour vous. Alors, amis lunaires, que nous donne ce tirage de la mi-juillet? Alors, première carte. Oh, comme les solaires, on est sur une transmission, on est sur un bien-être, on est sur une arrivée d'argent, on est en tout cas sur une stabilité financière. Donc normalement, même si vous êtes en délicatesse avec vos comptes, ça devrait aller mieux. Si vous êtes bien, ça ira encore mieux, ou bien même le plaisir d'éprouver et d'entendre que finalement, intérieurement, je me sens à jour budgétairement. C'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis pour les plus gratifiés, ce sera un apport d'argent, alors parental, donation, prime de travail, en tout cas un surplus d'épargne qui fait du bien. Donc pour commencer cette mi-juillet, quoi de plus réjouissant? Alors, on est également sur le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il y a aussi un mélange de sentiments. Ça veut dire que, un petit peu comme les solaires d'ailleurs, hein, c'est intéressant,
cette stabilité financière ou ce bien-être matériel, ou bien cette situation de vacances qui me va bien, va me permettre aussi de remettre un petit peu en cause mes sentiments, donc de me repositionner, de rechercher un équilibre, une élévation, tout en sachant que le neuf demande aussi souvent un effort personnel important, parce que c'est une remise en cause souvent que l'on partage avec soi-même, mais qui souvent après vous ouvre vers de très beaux horizons. Vous savez que comme toute belle vertu, moi je parle souvent de vertu et non pas de valeur, la patience, quand on l'éprouve, nous amène souvent vers le chemin de la réussite. Donc, très beau départ, et matériel et sentimental. Que dire de plus que ce chemin, il est même incroyablement tourné vers les sentiments. Alors le 9 qui annonce le 10, donc déjà en chronologie c'est parfait, le 10, fin complète d'une situation sentimentale. Vous ne reprendrez pas à mi-lunaire la rentrée telle que vous l'avez évidemment anticipée. Il y aura un changement important pendant cet été. Vous allez ou bien vous donner une autre image de vous-même, ou bien donner un tournant différent à une relation, ou bien vous dire que ce que vous vivez au quotidien, ce n'est pas ce que vous souhaitez, ou à contrario, faire tout ce qu'il faut pour que justement on soit dans une situation qui soit conforme à vos attentes. Donc c'est une très très belle perspective, un très beau chemin de vie, on a des 10, des 9, ça clôture des chemins, s'en engage d'autres, c'est parfait. Avec un 5 de bâton, on est obligé d'admettre que vos souhaits matériels, factuels, seront peut-être un petit peu difficiles à mettre en place parce que voilà, sentiments et puis action ne vont pas toujours de pair. Vous savez que toujours on travaille sur nos émotions, nos sentiments, nos sensations, nos perceptions. Et bien là, quand on rentre dans l'énergie, on peut avoir envie de quelque chose, mais également être un petit peu contrarié parce que ça ne va pas aussi vite que l'on souhaite, parce que justement on manque un peu de courage, on n'a pas la volonté qu'il faut, on voudra avoir mais sans trop faire. Voilà, c'est un peu ça que le 5 nous dit. Mais il y a de l'énergie, en tout cas vous passez aussi à l'action. Et ça c'est très important. Pour moi il faut toujours s'engager, agir. Donc bravo. Et on termine par le roi de coupe. Donc ça veut dire que très probablement on est dominé à mi-lunaire par, mais c'est ce qui est normal hein, puisque c'est votre tendance, par la créativité, par la réceptivité, l'envie d'être aimé. Alors une très belle phrase hein, que vous devez retenir, ne souhaitez pas être aimé à tout prix parce que l'amour n'a pas de prix. Allez-y avec force dans les sentiments, puisqu'il y a de quoi clôturer et réengager une situation, il y a de quoi recevoir, mais n'oubliez pas qu'il y a un petit peu d'énergie à donner, et sachez-vous qu'il souvent être en attente, et bien voilà, il faut savoir se positionner. Voilà, et bien écoutez, c'était un tirage encore avec grand plaisir. J'ai mis à côté de moi cette pierre de bonification qui nettoie les mauvaises énergies. Elles sont toujours très favorables, n'hésitez pas à utiliser la lithothérapie. Peu importe vos connaissances, le principal est de bien sentir une pierre, la poser sur vous, à côté de vous, la porter pour bien l'apprivoiser et n'ayez aucun doute sur le fait qu'elle vous transmette de très très bons flux. Voilà, bonne fin d'après-midi, à très vite.